Si vous êtes comme moi, la nouvelle année, c'est synonyme d'un nouvel élan. On a envie de tout péter, on a plein d'objectifs ambitieux, plein de rêves, plein de projets, etc. Donc on est à fond, on bosse énormément, mais dès la fin du mois de janvier, début février, on est kaput, on ne fait plus rien et on a l'impression que tous nos plans, en fait, il faut tout refaire ou on laisse tomber. La chose qu'on peut apprendre dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des hauts et des bas, bien sûr, et que donc du coup, nos plans, déjà, ils doivent être ajustables, adaptables à ce qui se passe dans notre vie, dans notre business, dans notre personnellement. Des fois, on n'a pas l'énergie de faire les choses, d'accord? Déjà, il y a ça. Puis deuxième chose, c'est bien intéressant de mettre aussi les systèmes en place, les process, tout ce que vous devez, qu'est-ce qui peut vous aider pour passer à l'action. Parce qu'à faire des plans sans de l'action, ça sert à quoi? D'accord? Alors aujourd'hui, on va parler du plan sur 90 jours. Parce qu'on veut quelque chose qui soit modifiable, qui soit ajustable selon votre vie, parce qu'on sait que dans l'entrepreneuriat, en une seconde comme ça, il peut se passer des choses, tout peut changer, d'accord? Donc on va essayer de mettre en place un plan sur 90 jours. Là, j'entame en fait une série de plusieurs épisodes sur comment gérer son entreprise en tant que CEO en termes de trimestre, de mois, de semaines et de jours. Donc là, on va commencer par le plus gros, ça va être la gestion trimestrielle, le plan sur 90 jours de votre business. Et je ne vais pas juste vous parler de comment mettre ces objectifs sur 90 jours, mais bien aller à l'intérieur pour mettre en place aussi les systèmes qui supportent ce plan et que soyez sûr de le mettre en place. D'accord ? Donc ce dont je veux vous parler aujourd'hui dans cet épisode, c'est comment prendre ces objectifs sur 12 mois qui paraît un peu difficile à atteindre. Des fois, on est un peu submergé par tout ce que ça demande à faire et comment le diviser sur 90 jours et ensuite voir comment on peut le mettre des actions au quotidien pour vraiment arriver à ce que vous voulez. D'accord? Donc ça va être sur plusieurs séries, plusieurs épisodes. Alors je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer un seul épisode. Ok? Je compte sur vous. Alors pourquoi sur 90 jours? Pourquoi pas sur un an? Pourquoi je vous dis sur 90 jours? On entend souvent faites vos plans sur 90 jours, etc. Vous êtes entendu ça partout, mais je vous conseille vraiment de faire un plan d'action stratégique. Attention, je souligne le stratégique, pas juste un plan avec une sorte de to-do sur 90 jours. Parce qu'on sait, comme je vous ai dit, en entrepreneuriat, les choses changent très vite, d'accord? Que ce soit en termes de marketing, que ce soit en termes personnels, beaucoup de choses peuvent changer et donc il faut des plans ajustables. 90 jours, c'est assez long pour bien avancer vers ses objectifs de plus long terme et assez court pour pouvoir réajuster aux besoins lorsqu'on passe à l'action, d'accord? Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, quand on est visionnaire, on fait des plans sur la comète sur 3, 5, 10 ans. On commence à dire je vais faire ça. On va créer une agence, on va créer une formation de machin, etc. Mais quand on se rend compte de tout le travail qu'il y a à faire derrière, on est vite submergé par toutes les tâches à faire et on se dit waouh, c'est pas encore pour aujourd'hui, je vais d'abord m'occuper de mes clients et ensuite on repousse et on se retrouve 2 ans après à toujours pas avoir sorti cette formation qu'on a envie de sortir, toujours pas avoir lancé ce podcast qu'on avait envie de lancer ou cette chaîne YouTube ou quoi que ce soit. D'accord? Donc là, le plus important, c'est qu'on va prendre vos grandes ambitions, tout ce que vous voulez faire en un an et on va essayer de faire un plan sur 90 jours. D'accord? Parce qu'en fait, on va décortiquer tout ça, découper en des tâches qui sont beaucoup plus réalisables, beaucoup plus surmontables pour vous, pour arriver à passer à l'action et donc éviter la procrastination et surtout mettre en place des soutiens en termes de stratégie ou peut-être de process pour vous aider à arriver à faire tout ça. Vous inquiétez pas, moi j'adore simplifier les choses, mettre en place des systèmes qu'on peut répéter et donc du coup ça devient plus une routine au bout d'un moment qu'autre chose et donc du coup on a beaucoup de charge mentale en moins, on travaille moins et le plus c'est qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Ok? Le plan sur 90 jours c'est vraiment ce que je fais comme travail, c'est la première étape même que je fais avec mes CEO, avec mes clientes, avant de commencer tout accompagnement. On met en place le plan sur 90 jours parce qu'en fait, ça devient l'ADN de votre entreprise et vous donne en fait tous les petits pas à faire. Vous n'avez plus besoin de réfléchir. C'est comme si vous mettez le GPS dans votre voiture, vous suivez les indications et c'est parti. Donc là, je vous donne un petit exemple, par exemple, d'une formation en ligne parce que beaucoup de personnes veulent sortir une formation en ligne. Si vous sortez des petits produits, ça peut être assez vite fait.
Mais on le sait dans la réalité, vous avez des clients à vous occuper, vous avez votre business à faire tourner, etc. Et donc généralement, quand vous voulez sortir quelque chose de très nouveau, vous commencez depuis zéro, généralement s'il n'y a pas de système en place avant, et du coup vous vous dites, je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard. Parce qu'en fait, ça demande tellement de temps que vous ne voyez déjà pas la fin de la journée, vous passez déjà 18 heures à travailler par jour, vous n'avez pas que ça à faire, n'est-ce pas? Donc le but ici, par exemple, c'est de le diluer dans l'année. Donc si on prend l'exemple de la formation en ligne, on peut prendre n'importe quoi, ça peut être créer un nouveau produit, etc. Même si c'est des produits physiques, on peut le mettre aussi en place. Et de le diviser en plusieurs choses, d'accord? Donc par exemple, une formation en ligne, on pourrait avoir un premier trimestre où on va se focaliser, par exemple, sur la recherche, du thème, de savoir si ça correspond à notre audience, faire des interviews, etc. Donc ça devient beaucoup plus accessible et plus facile à mettre dans votre semaine qui est déjà bien occupée, je suis sûre. Le second trimestre, vous pourriez peut-être vous focaliser sur la création du contenu de la formation ou de ce que vous voulez faire. Ça peut être un programme lambda, même de coaching. Et à l'intérieur, vous allez rassembler tous les contenus que vous voulez faire, vous allez le structurer, vous allez mettre en place peut-être les canevas, si vous devez mettre sur des canevas avec des présentations, etc. Et peut-être les enregistrer, préparer la plateforme que vous allez utiliser, etc. Et les mettre petit à petit dedans. Donc ça déjà, pour un trimestre, c'est quand même 12 semaines, 12-13 semaines. Je dis 12 parce que la 13e semaine, c'est bien de se reposer. Donc 12 semaines de sprint sur ça, en plus de tout ce que vous devez gérer dans votre vie perso, ainsi que dans votre business. Voilà, parce qu'il faut faire l'admin, il faut s'occuper de ses clients, n'est-ce pas? Donc déjà, faire ce genre de choses. Et dans un troisième temps, donc dans le troisième trimestre, vous pouvez vous occuper du marketing, de la mise en place de votre contenu, etc. Donc c'est sur 3 mois, ça laisse énormément de temps pour mettre en place, chauffer la salle comme on dit pour les gens, pour qu'ils aient envie qu'ils s'intéressent en fait à votre future formation, etc. Et ensuite, il vous reste plus qu'à délivrer la formation et la donner. Vous pourriez me dire 3 trimestres, mais c'est super long, Anna, mais j'ai pas envie de faire ça, moi j'ai envie que ça soit plus vite. Alors oui, vous avez plusieurs options, mais franchement, par expérience, je ne vous conseille pas de faire des pré-ventes et de faire toute la formation pendant que vous la livrez. Beaucoup vous disent faites des préventes, faites-le ensuite, dès que les gens vous ont acheté la chose, vous pouvez l'enregistrer. Vous vous retrouvez dans un stress qui est innommable. Franchement, je ne sais pas comment vous dire ça, parce qu'en fait, vous vous êtes déjà engagé auprès de personnes. Oui, vous avez un revenu, mais ça veut dire que vous devez vous engager par rapport au temps que vous donnez les choses, etc. Et si vous avez d'autres choses à faire en même temps, ça va être vraiment beaucoup de surmenage et vous êtes crevé. Vous n'allez pas pouvoir donner toute votre énergie et tout votre soutien aux personnes qui sont dans cette formation. Donc je vous conseille vraiment, si vous faites des préventes pour des produits qui sont un peu petits, ou si vous faites des préventes parce que vous avez rien d'autre autour à faire pendant toutes les semaines, pas de souci. Par contre, si vous avez un business à maintenir, des clients à servir, etc., je vous conseille vraiment de pas faire cette chose-là. Après, chacun, l'école, moi, mon école, c'est ça, c'est de bien préparer la chose. Par contre, je prends le temps de bien savoir si la formation correspond aux gens, etc. Là, par exemple, j'ai envie de mettre en place une formation. Peut-être que j'aurai une approche différente en termes de recherche. Moi, j'ai peut-être envie de mettre en place cette formation ensemble dans une bêta avec des gens qui vont donc payer un prix très compétitif, mais qui me permettent moi d'ajuster et de mettre en place ma formation petit à petit et de m'ajuster pour être sûr que ça correspond à mon audience, à vous, d'accord? Donc il y a quand même pas mal de choses, il y a plusieurs stratégies, il n'y en a jamais qu'une seule. Il vaut mieux, je pense, faire 3 trimestres pour mettre en place une formation qui correspond vraiment aux besoins de votre audience et qui vous avez chauffé la salle, ils sont en attente, etc. pour faire vos ventes, que de vouloir faire ça vite en même temps que maintenir votre business, servir vos clients et devenir en burn-out ou, dans le pire des cas, remettre à demain et dans 3 ans, on en reparle, vous n'avez toujours pas sorti votre formation. D'accord? Vous voyez un peu où je veux en venir? Prendre votre année, tous vos objectifs, tout ce que vous voulez accomplir dans une année et le diviser en plan de 90 jours, ça devient beaucoup plus gérable et vous aurez beaucoup plus de confiance en vous pour le mettre en place. Ok? Alors avant de plonger dans la planification stratégique sur 90 jours, je voudrais que vous ayez vos objectifs sur 12 mois. Et là, la plus grosse erreur que je vois, c'est que généralement, on donne un revenu. Voilà, je veux faire 100K, je veux faire 1 million, je veux faire 30K. Voilà.
On a ce chiffre-là parce qu'on l'a dans la tête, parce qu'on l'a vu chez quelqu'un d'autre et qu'on veut faire la même chose, mais ça ne s'appuie sur rien, d'accord? Et je vous parle pas d'avoir des objectifs que je veux je veux atteindre 10 000 abonnés sur Instagram, je veux 1000 abonnés de plus. Pourquoi vous voulez 1000 abonnés de plus? Si on va derrière, généralement tous les autres objectifs vont revenir à l'argent parce que vous êtes un business, vous voulez quand même croître votre portefeuille, n'est-ce pas? Donc du coup ici, j'aimerais que vous ne le preniez pas, j'appelle ça plutôt un but en fait, un but de revenu. Ça vous permet de savoir, ok, j'aimerais atteindre ce niveau-là. Et ensuite, les objectifs, ça ne devrait pas être un objectif, hein. Les objectifs doivent être basés sur l'action. Qu'est-ce que vous devez faire comme action au quotidien, dans votre trimestre, dans votre mois, etc. pour arriver à ce revenu-là, d'accord? Mais avant d'aller donc dans ces objectifs, je vais vous montrer tous les systèmes, quel type d'objectifs vous aider. On ne va pas partir de zéro, vous inquiétez pas. Par contre, pour déterminer ce revenu qui serait confortable pour vous, alors on dit souvent que vous pouvez avoir le revenu minimum, moyen et waouh, mais c'est plus basé sur des envies que des vrais besoins. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est d'abord faire un petit exercice sur ce qui est réellement nécessaire, ce que vous avez besoin comme revenu en tant que salaire CEO, en tant que dans votre business selon les dépenses que vous avez, les profits que vous voulez faire, les marges que vous voulez avoir, etc. pour déterminer quel est le revenu brut que vous devez avoir dans votre business. Et là, on parle de chiffres qui sont basés sur quelque chose, sur votre vie à vous et pas chez celle du voisin, d'accord? Donc, si vous voulez savoir comment faire ça, je vais pas faire la vidéo ici, il faudrait peut-être une autre vidéo plus en détail qui vous amène à calculer votre salaire CEO et de remonter pour avoir votre revenu brut minimum et idéal, d'accord? Et en fonction de ça, là, on va pouvoir travailler, d'accord? Là, on va pouvoir prendre vos objectifs sur 12 mois, puis sur 3 mois, ok? Une fois que vous avez déterminé votre but, on va l'appeler comme ça pour pas le confondre avec les objectifs d'action, quand vous avez déterminé donc votre but financier de manière rationnelle, s'il vous plaît, et donc pas de souhait, d'accord? On va pouvoir commencer à créer votre plan de 90 jours. Et votre plan de 90 jours, en fait, il va s'appuyer sur 3 systèmes. Et donc vos objectifs, je vais vous en donner à peu près 5 plus un projet si vous le voulez. Ça doit s'appuyer sur 3 systèmes. Le marketing, la vente et ensuite tout ce qui est la livraison de vos services. D'accord? C'est ces 3 systèmes. Et pour ça, j'en parle souvent, je ferai peut-être une autre vidéo plus en détail pour chaque étape. C'est les 5 étapes, on peut dire, du parcours client comme vous le voulez. C'est d'abord attirer votre audience, donc les personnes qui seraient potentiellement des prospects pour acheter vos produits. Ensuite, l'invitation, donc comment vous invitez ces gens qui ne vous connaissaient pas à venir chez vous. Puis ensuite, comment engager avec ces personnes-là, donc créer un vrai lien humain, etc. pour voir vraiment s'ils sont vraiment des personnes qui ont besoin de vos services ou pas et comment vous pouvez répondre à leurs besoins. Ensuite, vous avez la conversion, donc là on est vraiment dans la vente. Et ensuite, dernier, c'est le chouchoutage, comme j'aime bien dire, où là vous devez vraiment avoir tout un système en place pour vraiment délivrer ce que vous aviez promis de faire, même plus si vous le souhaitez, et que ça soit très fluide pour les personnes et qu'elles se sentent vraiment accompagnées ou vraiment elles se sentent importantes en fait de recevoir votre service. Je vois trop de gens qui se focalisent sur le marketing, ils vendent et puis c'est fini. Stop là, d'accord? Là, aujourd'hui, c'est très important de se focaliser sur l'humain, ce que vous donnez aux personnes, l'impact que vous donnez, même si vous donnez des produits comme des boucles d'oreilles ou quoi que ce soit. Comment vous l'envoyez aux personnes? Est-ce que vous le mettez sous des petits... comment vous l'emballez? Est-ce que vous mettez un petit mot avec? Est-ce que vous rajoutez des petites choses avec? Etc. D'accord? Tout ça, il va falloir le faire dans un 3e temps. Donc, c'est le chouchoutage. C'est ce que j'adore faire avec mes clientes. Donc, ici, vous avez 5 étapes. Une fois que vous comprenez bien ces 3 systèmes qui sont composés donc de 5 étapes, vous pouvez mettre en place un objectif qui répond à chacun de ces étapes. D'accord? Donc, et ça peut être sur 12 mois. Donc, moi, j'aime bien le mettre sur 12 mois, mettre les 5 catégories. Donc, je marque attirer, inviter, engager, convertir et, enfin, c'est vente, on va dire comme ça, et chouchoutage. Et je vais voir ce que je veux faire dans un an avec ça. D'accord? Donc, je vais vous donner quelques exemples pour vous aider à mettre en place des objectifs dans chacun de ces catégories, de ces systèmes. Le premier, c'est donc attirer. Attirer, le but, c'est de savoir si les gens qui ne vous connaissent pas du tout, de leur mettre un petit intérêt, de faire, hop,
vous mettez devant eux pour qu'ils vous disent c'est qui cette personne, d'accord? Donc là, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs niveaux, ça dépend de votre business, etc. Donc ça va être difficile de vous donner des exemples précis selon vos business, hein. Tous les business sont différents. Moi, j'accompagne des gens qui sont en dur, qui ont des magasins, des gens qui sont en produits physiques, qui sont en coaching, thérapeutes, etc. Donc j'ai vraiment un gros panel et à chaque fois, c'est différent selon les personnes, où vous en êtes en business, etc. Donc les plus grosses catégories, on va dire que ça va être d'attraction, hein. Généralement, il n'y en a pas tant que ça. On va dire qu'il y en a trois grosses. Il y a tout ce qui est recherche. Donc, vous mettre en avant que quand les gens mettent les mots-clés, ils vous trouvent. Donc, en termes de site internet, de blog, etc., ça va être le SEO, hein, de mettre les mots-clés que ça peut être cherché sur Google, etc. Ça peut être des mots-clés, par exemple, sur tout ce qui est YouTube. YouTube est une plateforme vraiment de contenu qu'on dit long. Et donc, les gens, quand vous venez sur cette vidéo, c'est que vous allez taper des mots-clés en fonction. Vous avez également d'autres plateformes comme ça, le podcast aussi, on cherche des mots-clés. Donc ça, c'est là tout ce qui est en rapport avec les recherches. La deuxième catégorie, ça va être vous mettre en avant devant des audiences de personnes qui sont en complémentaire de vous. D'accord? Donc ça peut être faire des lives avec d'autres personnes, ça peut être faire des collaborations, hein, si vous êtes vous vendez des produits en ligne, peut-être que vous pouvez faire des collaborations avec des magasins en dur ou qui peuvent présenter vos produits, etc. Donc là, on va être vraiment se présenter devant des audiences, devant des publics qui sont similaires, mais qui ne sont pas les vôtres. Et le troisième, ça va être la publicité. Donc faire la publicité Facebook, Instagram, YouTube ou tout ce que vous voulez. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis plus dans l'organique. Mais c'est en gros les trois catégories à envisager. Sachez que quand même, quand vous mettez en place juste un podcast et une chaîne YouTube sans vraiment travailler sur les mots-clés, ça va être très long à apparaître. Moi, je trouve que le podcast met beaucoup plus de temps à grandir si vous ne faites pas de marketing autour qu'une chaîne YouTube. Mais après, c'est à vous de voir selon où vous êtes, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire une chaîne YouTube, vous n'êtes pas obligé de faire un podcast, d'accord? Vous pouvez vous faire des collaborations, etc. pour vous mettre en avant devant des publics de d'autres personnes, d'accord? Votre action ici, c'est donc de choisir une stratégie d'attraction, une seule, et de vous y tenir au moins 90 jours, voire 6 mois. Pour moi, même 1 an, ça serait top. Donc, par exemple, vous pouvez choisir une stratégie qui est de vous faire inviter dans un live Instagram de chez quelqu'un d'autre. Ça peut être toutes les semaines. Ça peut être, par exemple, 2 fois par mois. Par exemple, on va prendre 2 fois par mois, vous faire inviter. Donc, on va mettre en place, bien sûr, la stratégie pour vous faire inviter, hein. Mais du coup, 2 fois par mois, on est à 24 invitations, donc 24 interviews que vous devez mettre en place. Donc, ne vous focalisez que sur ça, parce que si vous mettez d'autres choses en place d'attraction, ça va être vraiment difficile. Et ne me dites pas la création de contenu. La création de contenu en termes d'Instagram, poster, etc. Ce n'est pas une stratégie d'attraction. Ok? Donc la deuxième étape, c'est donc l'invitation. Donc une fois que les personnes se disent c'est qui cette personne? Ça m'intéresse, je veux aller voir. Là, qu'est-ce que vous faites pour l'inviter dans votre monde, pour qu'elle commence à goûter un peu? Donc on appelle ça, généralement, on met en place des freebies. On appelle ça des freebies. C'est quelque chose de gratuit, quelque chose qu'ils peuvent essayer, d'accord? C'est comme des échantillons, en fait. On va appeler ça comme ça, des échantillons, pour que la personne essaye, se dise je vais aller plus en détail avec elle. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui et l'automatiser, parce que sinon c'est pas drôle, pour que la personne, à chaque fois qu'elle vous voit, par exemple, si on revient sur l'exemple du live Instagram, elle vous voit chez quelqu'un, waouh, c'est qui cette personne? Je vais aller voir, elle va cliquer et elle va aller voir peut-être votre bio ou quelque chose, et dire qu'est-ce qu'elle a à voir? Oh, c'est un truc gratuit, je vais aller voir. S'il y a l'intérêt, vous allez cultiver donc cet intérêt un peu plus profondément, puisqu'elle va pouvoir goûter à vos services, d'accord? Ou vos produits, hein. Vous pouvez envoyer des échantillons, ça peut être bien aussi. Essayez bien sûr d'automatiser ça le plus possible pour pas que vous mettiez à chaque fois la main à la pâte, mais ça serait le sujet d'un autre épisode, ok? Donc dans inviter, vous allez commencer à avoir peut-être des emails, des contacts, etc. C'est pas obligé que ça soit une liste email, etc. Une stratégie, ça en est une parmi tant d'autres, d'accord? Ça peut être aller communiquer, faire peut-être des audits chez des entreprises, si vous travaillez avec des entreprises, d'accord? Montrer ce que vous pouvez faire comme accompagnement ou comme événement, etc. pour qu'ils goûtent un peu à vos services et vous récupérez donc des coordonnées puisque vous allez aller dans les entreprises, par exemple. Et donc dans la troisième étape, ça va être donc du coup d'engager. Donc vraiment créer un lien, si vous avez donné des produits, allez redemander savoir comment ça s'est passé, comment ils ont trouvé la chose, etc. Et commencer à créer du lien sans
forcément vendre, d'accord? Vendre, c'est une autre étape. Ici, on veut créer du lien humain et on veut savoir si la personne en face a vraiment besoin de vous et si vos services répondent correctement à la personne. Et bien sûr, après, là, on est dans de l'engagement. Donc, il va avoir les posts. Si vous êtes sur Instagram, ça peut être des posts sur tout le contenu que vous faites sur YouTube, etc. Là, ça va engager, entretenir, cultiver cette personne-là, cultiver son intérêt et peut-être lui donner envie d'acheter vos produits. Ensuite, la quatrième chose que vous devez mettre en place, c'est la conversion. Mettre en place un système de conversion. Donc là, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant? Quelle est la valeur que vous mettez en avant? Quels sont les points que vous mettez devant les yeux de cette personne-là qui pourrait la mener à se convertir? Donc on peut faire une page de vente, ça peut être une vidéo de vente, ça peut être l'envoi de quelque chose, d'un paquet ou je sais pas quoi. Également, dans la conversion, il y a toute la stratégie, par exemple, d'email de séquence de vente, d'accord? Où vous mettez toute une séquence, en fait, d'emails qui sont envoyés avec des jours, etc. Mais pour ça, du coup, il faut votre liste email, mais normalement, vous l'avez fait dans la deuxième étape, d'accord? Et la dernière étape, bien sûr, c'est le chouchoutage. Ça, c'est vraiment mon point que j'adore faire. Donc là, on est dans le chouchoutage à différentes étapes. Donc, ça va être au début, quand vous accueillez la personne, dès qu'elle achète, qu'est-ce qui se passe en termes donc du coup de confirmation déjà de l'achat peut-être, de savoir ce qu'elle va avoir plus tard. Est-ce que c'est peut-être la date d'envoi si vous envoyez des choses, la date, quelles sont les actions qu'ils doivent faire pour arriver à prendre le premier appel avec vous, par exemple si c'est du coaching. Bon là par contre il y a plein, je peux pas vous donner tous les exemples tellement les business sont variés, d'accord. Ensuite il y a le pendant, donc quand vous donnez le service, quand vous donnez le livrable, quand vous donnez le produit, d'accord, quand vous le livrez. Et ensuite, quand c'est fini, quand l'accompagnement est fini, quand vous avez fini de donner ce que vous aviez promis de donner, qu'est-ce qui se passe? Vous lui dites ok c'est fini, bye bye? Non, vous lui demandez si c'était bien, vous demandez ça, peut-être faire une questionnaire de satisfaction, peut-être vous donner des petits bonus, peut-être que vous l'amenez sur d'autres produits qui pourraient être intéressants pour cette personne, etc., etc., etc. Donc là, le chouchoutage, c'est beaucoup. Donc voilà les 5 grosses étapes qui sont regroupées en 3 systèmes, marketing, vente et livrable, donc de ce que vous faites. Donc là, ce que je veux vous demander, c'est que vous allez reprendre ces 5 étapes et du coup, vous allez me sortir 5 objectifs. Je vais vous expliquer pour le cas. La conversion, ça va être plus un focus de ce que vous allez vendre. Hein. Mais 5 objectifs qui sont en rapport, qui répondent à chaque catégorie. Et j'en veux qu'une stratégie par chaque, d'accord? Donc par exemple, ça va être un objectif parce que si par exemple, moi je veux sortir une chaîne, j'ai ma chaîne YouTube et je veux faire à peu près 1 à 2 épisodes par semaine. Donc on va faire un calcul simple, on va dire je veux faire une vidéo YouTube par semaine, d'accord? Disons je commence au 1er janvier. Donc il y a 52 semaines, mon objectif d'attraction pour 1 an, ça va être de publier 52 vidéos YouTube. Point. C'est aussi simple que ça. Et quand on va rentrer en fait dans la planification des 90 jours, qu'est-ce qu'il va avoir? Pas tout simplement, il y a 13 semaines dans un trimestre, je veux sortir 13 vidéos YouTube. Voilà, c'est aussi simple que ça. N'allez pas vous éparpiller avec plein de choses, d'accord? Je sais que vous voulez faire plein de choses, mais il faut que vous choisissez le bon timing, d'accord? N'allez pas me faire beaucoup de choses en début de mois et après à la fin du mois, vous ne faites plus rien parce que vous êtes en burn-out. Donc, voilà. Après, peut-être engagement, vous disiez, je vais mettre en place mon freebie. Si vous l'avez déjà, ça peut être tout simplement un objectif de dire, voilà, j'ai par exemple mon freebie qui est un mini cours de 5 jours sur comment optimiser son temps et maximiser son profit. Donc peut-être que mon objectif ici dans l'invitation, c'est d'arriver à inviter 100 personnes de plus dans ma liste email, donc dans ce cours-là, dans les 3 mois qui arrivent. Peut-être ça peut être juste ça. D'accord? Donc c'est bien parce que c'est 90 jours, donc 100, ça fait à peu près une personne par jour. Ça paraît assez réalisable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à chaque fois, vous mettez quelque chose pour arriver à faire vos objectifs. Donc par exemple, pour votre objectif de conversion, donc là ça va être plus de qu'est-ce que vous voulez convertir? Combien de tels produits pour pouvoir arriver à vos objectifs financiers, n'est-ce pas? Donc par exemple, moi je vous dis, là, dans le trimestre qui arrive, j'ai besoin de vendre, par exemple, je sais pas moi, 2 places de CEO affranchi. D'accord? Ça peut être beaucoup plus complexe, hein, mais je vais marquer ça. Et donc, je vais me focaliser toutes mes actions pour arriver à avoir 2 nouvelles clientes de CEO affranchi. D'accord? Et ainsi de suite. Et une fois que vous avez vraiment tout ça, là, vous pouvez mettre en place un projet qui a un rapport, que vous pouvez faire un projet de cœur que vous avez à côté. Parce que ces 5 objectifs, normalement, si vous les mettez bien comme il faut,
si vous mettez en place les systèmes, les process en place, ça va devenir des routines, des choses que vous utilisez encore et encore et ça va super vite. Alors au début, oui, vous devez les mettre en place, mais après, c'est que du bonheur, d'accord? Alors là, une petite précision sur les types d'objectifs. Je vous ai parlé d'objectifs de but, donc grand but financier, d'accord? Je vous ai parlé d'objectifs plus là qui sont en rapport donc avec des systèmes en fait que vous mettez en place pour votre business, donc c'est lié à des stratégies, d'accord? Et en fait, dans ces 5 stratégies, vous allez choisir des objectifs plus précis, SMART et tout ce que vous voulez. Si vous voulez savoir ce que c'est un objectif SMART, peut-être que je peux vous faire un épisode dessus. Mais je veux vous montrer qu'il y a 2 types d'objectifs. Il y a les objectifs de processus. Les objectifs de processus, c'est jamais fini. C'est de l'action, d'accord, c'est des objectifs d'action, hein, mais c'est toujours, on le répète, toujours la même chose. Et le but des objectifs de processus, c'est de créer la procédure, de créer le système, d'automatiser le plus possible ou de déléguer pour que ça se passe très vite. Donc si je reviens à mon histoire de créer une vidéo par semaine de YouTube, ben, je vais créer tout un processus. J'ai un processus, d'abord on va faire la recherche des thèmes de ce que je vais aborder dans le mois. Ensuite, je vais créer peut-être pas les scripts, mais peut-être, oui, enfin, juste la structure de ce que je vais dire. Ensuite, je vais, par exemple, faire la vidéo, donc l'enregistrer. Je vais la monter, je vais la programmer et la mettre en place. C'est un processus, c'est toujours le même. J'ai pas besoin de réfléchir à comment faire une vidéo YouTube, je le sais. J'ai la méthode également pour faire mes hashtags, etc. D'accord? Donc j'ai pas besoin d'aller chercher tout ça. Donc ça, ce sont des objectifs de processus. Et ces choses qui vont être répétées tous les mois. Faire 13 vidéos de YouTube, ça va être reporté tous les mois et c'est normal que vous ayez la même chose dans la partie attraction. D'accord? Tout simplement. N'allez pas chercher à midi 14h, n'allez pas chercher des nouveaux objectifs chaque trimestre. D'accord? Mais vous avez également des objectifs de projet. Et les objectifs de projet, c'est quelque chose que vous faites une fois. Et après, c'est fini. D'accord? Donc, par exemple, quand on revient sur faire une formation, peut-être que vous avez décidé de faire l'étape sur la formation, vous allez la faire un petit peu. Mais une fois qu'elle est faite, hein. D'accord? Donc ça, c'est des objectifs plus de projet. Donc, les objectifs de projet, faites très attention ici. Je vous demande vraiment de d'abord mettre en place toutes les stratégies d'attraction, d'invitation, d'engagement, de conversion et de chouchoutage. Et une fois que ça commence à être vraiment comme une routine, vous avez mis en place, donc c'est des processus, hein, des objectifs de processus. Dès que ça commence à être un peu plus fluide pour vous, à ce moment-là, rajoutez des projets, d'accord? Soyez très précautionneuse avec les objectifs de projet. On a tendance à mettre beaucoup de choses, d'accord? Donc, une fois que vous avez tout ça, eh bien là, vous avez vos objectifs, plus vos objectifs de cœur, donc pas plus de 1 s'il vous plaît au début, même 0 tant que vous n'avez pas mis en place tous les systèmes d'attraction, etc. que je viens de vous parler. Une fois que vous avez mis ça en place, on va pouvoir travailler sur tous vos objectifs et les décomposer en tâches réalisables en moins de 2 heures. Mais pour ça, je ne vais pas continuer cette vidéo parce qu'elle est déjà très longue, je vous fais ça dans la partie numéro 2. On y va.